Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 2-0 des Parisiens face à Nantes avec à la clé une belle opération comptable au classement puisqu'on passe à 14 points de Nice et si demain à 15 h Monaco gagne ou fait match nul face à Toulouse, ce seront nos nouveaux dauphins à 15 jours de les affronter. Bon, dans tous les cas, le PSG prend le large en championnat avec ce soir, il faut le souligner, du réalisme. On l'avait déjà dit dans les points positifs du match de Ligue des Champions mercredi, c'était quelque chose qui nous manquait en première partie de saison. Là, on s'impose avec autant d'expected goals quasiment que Nantes. 1,54 pour eux, 1,7 pour nous, c'est assez intéressant. Par contre, il y a quelque chose qui est déterminant depuis plus d'un an maintenant, ça bouge pas, c'est Didio, les points qu'il rapporte. L'année dernière, on ne cessera de le répéter, il a eu un rôle dans le titre de champion, avec un nombre ahurissant d'arrêts à 0-0. Là, ce soir et cette saison, il fait encore des arrêts top mondiaux. Fin de première mi-temps, fin de match, avec les pieds. C'est un peu l'innovation. Un gardien qui est quand même très grand, pas très à l'aise avec ses pieds à la relance, mais aussi dans ses arrêts. Donnarumma, c'est quelqu'un qui préfère utiliser ses mains plutôt que les pieds. D'ailleurs, sur le second, il cherche un peu à mettre la main. Et au final, il utilise plutôt bien ses pieds, donc c'est à souligner. Une première mi-temps très très ennuyante, on va pas se mentir, on a failli s'endormir, et puis en seconde, c'était un petit peu plus décousu, mais des deux côtés, parce que le PSG a quand même subi des occasions, des incursions nantaises avec des erreurs défensives qui ont été assez grossières. Danilo ce soir fait un match globalement mauvais, et donc Luis Enrique décide de faire tourner grandement, avec notamment Mbappé sur le banc, la fameuse image, il arrive au stade en faisant un petit peu la moue. Bon, soit tu détestes ce genre d'image, d'expression faciale chez Mbappé, soit tu te dis, ça rajoute, ça met un peu d'humanité, on va dire, dans le garçon qui a tendance à toujours maîtriser sa communication. Moi, je suis plutôt de ce côté-là, voilà. Bon, après, évidemment, les gros plans insupportables de Canal+, sur le banc, sur l'échauffement d'Mbappé, sur le fait que ça y est, il va partir, comme ils ont posé la question à tout le monde. Encore hier soir, Marcin Bulka qui a pété un plomb, les commentateurs qui en rajoutent des caisses à chaque fois. Et Warren latéral droit, voilà, Marquinhos, Danilo dans l'axe, avec Lucas Hernandez qui retrouve donc son poste de latéral gauche, Ugarte, Vitinha, Asensio, relayeur gauche, qui fait un match très moyen quand même, très très peu de différence. Une en fin de mi-temps où il échange un petit peu dans les petits espaces avec Kolo Muani qui, lorsqu'il est dos au jeu, s'il y a bien un truc qu'il maîtrise, c'est un peu les passes extérieures du pied, tu sais, pour un peu dédoubler. C'est un peu le seul truc qu'on peut tirer de son jeu dos au but. Sinon, ça a été compliqué, et pour Kolo Muani et pour Asensio d'ailleurs. Et donc devant, une ligne d'attaque Kolo Muani, Barcola, Lee Kangin. Ça a été compliqué pour les trois. Mais en fait, je ne sais pas dans quelle mesure Luis Enrique a influencé ce match avec ses consignes. Alors, il y en avait une qui était très claire et qui dénote par rapport à tous nos matchs cette saison, c'est les centres. On a vu Lee repiquer pour centrer pied gauche. On a vu des centres aussi depuis le demi-espace. Lucas Hernandez. Barcola aussi fait quelques centres fuyants qui sont un petit peu dangereux, notamment un en début de match. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Mais moi, ce que je me dis, c'est pourquoi canarder les centres avec Kolo Muani dans la surface entouré de 4 joueurs, alors que c'est pas forcément le genre d'attaquant qui va les reprendre, qui va les faire fructifier, et que sur le banc, tu as Gonzalo Ramos, qui met un but de la tête fantastique face à Marseille en septembre, qui rentre à la mi-temps d'ailleurs, du coup Luis Enrique s'est dit peut-être dans le vestiaire que oui, Gonzalo dans la surface c'est intéressant, au final ça paye pas du tout, puisque je crois qu'il a qu'une seule tête sur un centre, et son match, son entrée est compliquée encore une fois, Gonzalo, il y a un dénominateur commun qui reste tout le temps et qui est très gênant pour un numéro 9, c'est qu'il est plus intéressant quand on n'a pas le ballon en fait. Par les replis, l'activité et son appétence pour aller au duel, quoi. Mais sinon, quand on a le ballon, c'est quand même assez compliqué pour lui. Donc voilà, le PSG qui centre beaucoup plus. Et alors, il y a autre chose, c'est le manque le manque de personnalité. Le problème quand tu joues face à ces blocs, alors il y a absence de Dembélé et Mbappé bien sûr, Mbappé il va falloir s'y faire, mais le problème c'est que tu manques cruellement de personnalité. Les centraux, déjà tu as un entraîneur qui te met une ligne de centraux à 3, voilà. Je suis un fervent défenseur d'un système qui a bien fonctionné sous Tourelle, qui je pense
pour ce genre de match est adapté, c'est le 4-2-4 en fait. Pour moi, voilà, face à ces équipes, faut 4-2-4 avec les attaquants qui vont fixer chacun des défenseurs. Et puis ça y va. Voilà, on va chercher les occasions, les vagues, parce que là, c'est quand même très soporifique. Alors donc tu ressors avec une ligne de 3 défenseurs, forcément il y en a qui servent à rien. Les milieux de terrain, alors ce soir c'était quand même démultiplié, plus chez Vitinha et Warren que Ugarte, j'ai trouvé. Euh, mais le nombre de touches avant de la passer. Euh, Troisièmement, le fait d'aller chercher constamment les côtés. C'est-à-dire que quand tu as un contre, les milieux te frustrent parce qu'ils prennent 15 ans à passer leur ballon. Et deuxièmement, tu as un contre, mais tu vas t'isoler sur le côté tout de suite. C'est pas très compréhensible ça en fait. Et enfin, Barcola et Lee, là je parle des deux spécifiquement, mais en fait ils ont tenté combien de dribbles ce soir, ils sont allés provoquer combien de fois. Je crois que Barcola l'a fait une ou deux fois en fin de mi-temps sur des actions un peu décousues, où au final il passe pas. Mais Lee, je crois que c'est un zéro pointé. Et en fait, je me dis, c'est une consigne de Luis Enrique, c'est pas possible. C'est pas possible que les mecs n'aillent pas chercher un petit peu le dribble, essayer de déborder. Alors Dembélé le fait, mais c'est un autre joueur et un autre contexte, parce que Nantes sont fatigués en fin de match. Mais j'ai trouvé ça un peu ahurissant de voir des ailiers aussi soporifiques. Alors, un autre paradoxe, mais on l'a vu sur deux ou trois actions, là je chipote un peu, c'est que Luis Enrique demande évidemment à ses ailiers de coller la ligne, ce qui les isole. Barcola, ça ne le gêne pas, et encore. Lee Kangin, bien évidemment, ce rôle-là, c'est pas bon, il faut qu'il soit beaucoup plus dans le cœur du jeu. Le problème, c'est que quand tu demandes à tes ailiers d'autant écarter, quand tu centres, en fait, t'as personne au second poteau. Il y a quelques situations de centre. En fin de première mi-temps, Barcola a ajusté. Mais Lee, au début, quand il centre, ça finit en 5,50 m parce qu'il n'y a pas Barcola pour mettre la pression au second. Pareil, Barcola, quand il fait un centre, là, un petit peu début de match, il n'y a personne au second. Il n'y a personne au second. Alors, est-ce que c'est la faute au milieu, hein? On rappelle quand même qu'on a un milieu qui est censé occuper le demi-espace et qui du coup pourrait se projeter au deuxième poteau, parce que ça c'est pareil. L'année prochaine, quand Mbappé sera pas là, on va pas recruter, on va pas se mentir, hein, de joueurs qui mettront autant de buts que lui, donc il va falloir combler en récupérant des ballons plus hauts, ce qui pourra être plus facile évidemment si bah, tu as un joueur qui remplace Mbappé, qui court beaucoup plus au contre-pressing. Voilà, donc si tu récupères les ballons plus hauts, c'est mathématique, tu auras plus d'occasions. Mais aussi en ayant des milieux qui se projettent. Et ce soir, on ne les a pas trop vus. L'occupation de la surface, ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà les ajustements que tu veux faire. Mais cette première mi-temps est assez intéressante sur ces points. On a vu un PSG centré, pour une fois. Enfin, centré en hauteur. Centré en hauteur, puisque les centres à ras de terre, finalement, c'était la marque de fabrique de Luis Enrique en septembre-octobre. Combien de buts on a marqué comme ça? Et donc ce soir, c'était plus en hauteur, mais pourquoi ne pas avoir titularisé Gonzalo Ramos? Et puis en deuxième mi-temps, bon voilà, le match s'ouvre, tu ouvres le score, alors sur cette frappe qui est déviée, moi je trouve quand même que le gardien d'Escan là, bon c'est un gardien qui est quand même assez moyen, on va pas se mentir. Alors il plonge du bon côté, il est à deux doigts de sortir le penalty d'Mbappé. Vous me direz, il est surpris par Sissoko qui la retouche sur Hernandez, mais les gars, on va pas se mentir, son plongeon, si on peut appeler ça comme ça, bon, il est un peu bizarre quand même. Hein. Il n'est pas tout net quoi sur le but. Et puis même en première mi-temps, il y a quelques actions où il est un peu bizarre. Bon bref, enfin pour une fois qu'on joue des gardiens qui sont pas très bons, déjà cette semaine celui de la Real, bon un peu bizarre sur les buts, parce que rappelez-vous en première partie de saison, on jouait quand même des gardiens qui faisaient de sacrés, exploits. Voilà. Euh, et puis après, bon, tu fais rentrer Hakimi, Mbappé, Dembélé, il s'éclate un petit peu. Marquinhos qui sort sur blessure. Voilà. Euh, Moi, je note quand même le choix initial aussi hein, de Warren latéral droit, parce que ce soir, Warren, encore une fois, je suis un peu mitigé déjà parce que tu fais tourner, mais tu gardes Warren dans le 11. Ça, je comprends pas trop, sachant que tu peux mettre Mukiele. Mukiele plus que Solaire, les gars, on va pas se mentir. Hein, vraiment, Solaire, c'est le dernier des choix. Quoi. Mais Mukiele fait un bon match contre Lille, il n'est pas récompensé. Alors moi, je veux bien comprendre que le problème n'est pas le terrain, le profil ou quoi, puisqu'on le sait, depuis le mercato, Luis Enrique
à une dent contre Mukele par rapport à quelque chose d'extra sportif. Mais voilà, il fait un bon match la semaine dernière. Là, ce soir, j'aurais bien aimé quand même le voir. Warren, comme je l'ai dit, Warren, bon, alors, il ne faut pas se méprendre parce qu'il n'est pas à son poste. Mais c'est vrai qu'en tant que latéral, bah, tu dois défendre beaucoup plus dans ta surface, couvrir ton deuxième poteau par exemple. Il le fait pas très bien. Hein. Il y a des actions, par exemple sur l'action, enfin c'est pas le second poteau, mais sur l'action, la dernière, quand Donnarumma la met sur le poteau avec son pied, il est en retard. Par contre, sur la deuxième frappe, il se reprend un petit peu, Warren, mais c'est vrai qu'il a souvent du retard pour défendre dans sa surface. Et avec ballon, notamment en première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé tranchant en fait. Il n'a pas fait de différence. Donc c'est vrai que là, les 7 jours complets que les joueurs vont avoir d'entraînement euh, vont lui faire le plus grand bien. Hein. J'espère qu'il va se reposer, qu'on va lui aménager un petit truc. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le programme du PSG, hein, voir combien de jours de repos Luis Enrique va donner à ses joueurs. Alors c'est vrai que ce soir, physiquement, on fait un match plutôt complet. C'est vrai que après la Ligue des Champions, bon, il y a eu quand même des sauts de concentration, les gars. On va pas se mentir, hein, les défenseurs. Danilo, comme j'ai dit, Danilo, ce soir, le match il est compliqué. Hein. Le match il est compliqué parce que en première mi-temps, alors il y a du bruit dans les tribunes sur ce fameux cafouillage où Danilo la reprend alors qu'il y a Donnarumma qui arrive. Il faut savoir à quel point les deux se sont pas entendus en fait. Est-ce que Donnarumma lui a parlé? Auquel cas, pourquoi Danilo l'a reprise? Est-ce que Danilo n'a pas écouté Donnarumma? Est-ce que Donnarumma n'a pas parlé? Mais dans tous les cas, c'est vrai que voilà, l'action, si tu la vois en brut, Danilo fait un peu une dinguerie. En deuxième, pareil, hein, début de deuxième, il fait sur la sortie de Donnarumma dans les pieds. Oui, je crois que c'est celle-là. Il fait encore une espèce de cafouillage avec ballon, il fait pas grand chose. Donc c'est vrai que ce soir, un match un peu moyen de Danilo, après celui de mercredi en Ligue des Champions où il n'a pas crevé l'écran. Marquinhos fait évidemment un excellent retour là, sur cette action en fin de mi-temps. L'arrêt de Donnarumma est dingue et ensuite Marquinhos c'est pareil, donc ça fait plaisir. Si pour Danilo, les gars, faut revenir quand même quand Mbappé rentre. Non, quand Marquinhos sort, qui donne son brassard à Mbappé. Je rappelle juste que l'été dernier, il y a eu un vote en fait dans le vestiaire. La démocratie s'est exprimée. Et rappelez-vous le classement. Je vais vous le dire. Marquinhos était arrivé premier. D'ailleurs, on avait revoté, il avait encore été confirmé. Donc Marquinhos. Le deuxième, c'était Danilo. Le troisième, c'était Kimpembe. Le quatrième, c'était Mbappé. Donc sur le terrain, tu avais le quatrième et le deuxième. Mais c'est le quatrième qui a le brassard, alors qu'il vient d'annoncer son départ. Alors ça, je dois avouer que j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Après, le brassard dans cette équipe, ça veut pas dire grand-chose, quoi, en fait. Hein, on sait très bien que c'est plus... on a l'impression qu'au PSG, en fait, il faudrait supprimer le brassard. Euh, on a le souvenir de Marquinhos, depuis qu'il a le brassard, il est méconnaissable. Kimpembe, quand il a le brassard, il fait des dingueries. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu plus un fardeau qu'autre chose. Mais voilà, franchement, c'est à la limite du pathétique. C'est à la limite du pathétique d'en être encore là en 2024, alors que la démocratie s'est exprimée dans le vestiaire. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, il va chercher son penalty Mbappé. Bon, il met son but. C'est une entrée très Mbappé en fait. Hein. C'est Mbappé et sa chère Ligue 1. Canal Plus qui en font des caisses sur Mbappé qui est ovationné. Je pense plus qu'ils ovationnent Kolo Muani qui sort. Pardonnez-moi, les commentateurs de Canal, sérieux, non mais. Et ça, faudrait y revenir. On en a parlé dans une vidéo cette semaine quand on parlait de Daniel Riolo. Le débrief dans l'after mercredi après la Ligue des Champions, où Riolo tabasse Marquinhos en disant ouais, il a caca sur la cuisse et tout ça, alors que Marquinhos fait un bon match. Et à ce moment-là, je vous disais, Daniel Riolo, il prépare ses punchlines à l'avance, il les écrit dans son bloc-notes, et quoi qu'il se passe sur le terrain, en fait, il va sortir ses punchlines pour essayer de faire parler. Mais là, j'ai l'impression que Landreau, à un moment donné, quand il prend la parole sur Danilo alors qu'il fait un mauvais match, pour nous dire bon, alors, il est fiable, machin, et Tchoukriel qui dit oui, il est bon. Les gars, vous regardez les matchs ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Les mecs, t'as l'impression qu'ils arrivent avec leur bloc-notes, puis ils récitent, comme s'il n'y avait pas de match en fait. Comme si ils avaient rien vu depuis une heure. C'est un peu. Ouais, c'est spécial. C'est assez spécial cette ambiance depuis le départ d'Mbappé, pareil. Bon, bref.
Encore une fois, on n'a pas passé une soirée folichonne sur Canal+. On mérite bien mieux, moi je vous le dis les gars. Euh, Ougarté, j'aimerais m'arrêter sur le bon match d'Ougarté, je trouve. Alors c'est vrai que par moment avec ballon c'est compliqué, mais par exemple en première mi-temps, il joue un coup rapidement pour trouver Hernandez dans la surface. J'ai pas souvenir de beaucoup de Parisiens qui ont trouvé un partenaire dans la surface en première. Euh, En fin de match, il fait un gros renversement sur Hakimi. Et ce que j'ai aimé, c'est que, alors, c'est pas des passes qui sont ultra tranchantes. À un moment donné, il y en a une entre les lignes aussi en seconde, pour Asensio, si je dis pas ou Mbappé. Euh, mais elles sont jouées rapidement. Hein. C'est une touche, deux touches, alors que Vitinha, il tricote là. Vitinha encore, j'ai du mal avec son match ce soir. Hein. Alors, le pauvre, en deuxième mi-temps, il s'est retrouvé dans le rôle qu'il avait en septembre sur le côté gauche. Mais dès que l'intensité s'élève, mais ça c'est une dinguerie. Hein. Je suis désolé. On est objectif avec Vitinha. Quand il fait les bons matchs, on me dit, mais là, l'intensité, elle s'élève, il est complètement dépassé. À un moment donné, il essaye de ressortir le ballon tout seul. Il se le fait chipper, il continue, il essaye de le récupérer, mais impossible. C'est dur. Hein. C'est dur. Moi, c'est vrai que sur ces séquences-là, euh, c'est quand même difficile de le voir pas grand chose ce soir. Quelques renversements en début de match. Ah c'est vrai, j'ai oublié ça aussi collectivement. On a vu le PSG faire plus de renversements. C'est limite le point le plus positif de notre première mi-temps. Hernandez, Warren en fait un sur Barcola. En 10 minutes, sur les 10 premières minutes, je crois qu'on fait 4 renversements. Donc ça c'est pareil. Euh, j'ai l'impression quand même qu'on est plutôt sur une consigne de Luis Enrique. Alors que d'habitude, quand il y a des renversements, il gueule. Là, on l'a pas vu gueuler. Donc c'est une innovation et moi je valide. Hein. Vous savez que j'adore. Enfin, les renversements, après c'est logique, hein, ça témoigne de personnalité. Je note sur le but de Lucas Hernandez que Marquinhos déjà fait la passe décisive, enfin si le but est attribué à Lucas, et que Marquinhos se trouve très haut. Hein. Quand nos défenseurs sont hauts, euh, finalement on réussit à trouver quelqu'un et à déclencher une frappe, hein, puisque ça fait reculer la ligne défensive, et du coup, oui, aux 20 mètres, tu as un angle de tir qui s'ouvre, et puis tu as le temps de déclencher une frappe. C'est tout à fait logique, parce que c'est vrai qu'on ne cessera jamais de le répéter, hein, ces défenseurs qui font tourner le ballon. Ce soir, c'était un peu moins que les autres soirs. C'est vrai qu'il faut noter quand même une certaine volonté en première d'accélérer, d'aller tout de suite chercher le côté, mais alors délaisser l'axe comme ça. Après, c'est vrai que Nantes verrouillait bien ce secteur, mais au moins sur les récupérations, c'est vrai que aller se vautrer sur le côté, c'est un peu bizarre. C'est quelque chose que je peine un peu à saisir du PSG de Luis Enrique. Donc Ugarte joue rapidement les ballons, et puis sans ballon, il en récupère beaucoup. Hein. Mine de rien, il participe au contre-pressing. Encore un bon match de Manuel Ugarte dans un PSG sans Mbappé. Euh, non, voilà, c'est vrai que il a été plutôt clean. Il y avait un petit client avec Sissoko. Je trouve que le duel a été assez intéressant à suivre. Moussa en a gagné quelques-uns en début de match, mais après Ugarte sur la durée, je l'ai trouvé très solide. Et en deuxième, à un moment donné, il fait un très bon retour dans sa surface. Après son super tacle la semaine dernière contre Lille, ça rejoint tout ce qu'on dit sur la chaîne depuis quelques semaines, sur ses progressions pour bien se placer dans sa surface de réparation en fait, pour bien la protéger, bien défendre à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que déjà contre Lens, il coupait pas mal de centres des Lensois. Donc ça, encore une fois, des bons points pour lui. À un moment donné aussi, il fait une grosse récupération et puis ensuite, bon, il remonte, mais Moussa Sissoko lui récupère. Mais voilà, un match intéressant pour Ugarte. Et c'était pas gagné parce que ce genre de match, moi, quand je vois la compo, je me dis, bah mince, Ugarte, mais il est titulaire, il va jouer probablement tout le match, mais il va pas gagner de points parce que la configuration, c'est pas pour lui, quoi. En face, ils sont en 5-3-2, on va avoir le ballon tout le temps, donc forcément, il va pas beaucoup se montrer. Au final, j'ai envie de dire, en première mi-temps, euh, par rapport à ses qualités, c'est le milieu qui a été le moins décevant. Enfin, peut-être pas le plus entreprenant, et encore, j'ai limite envie de dire oui, le plus entreprenant en fait, hein, parce que les autres ont été quand même très soporifiques. Hein. Moi, Asensio, ce qui me gêne avec lui, c'est que il fait aucune différence dans les 1 contre 1, quoi. En deuxième mi-temps, à un moment donné, il se retrouve avec un second ballon, entrée de surface là sur le côté, le long de la ligne de corner.
Oh là là, il fait demi-tour, il repart sur la touche. Bon, je me dis, ok, il dribblera jamais personne, le pauvre. Bon, on le savait à sa signature, hein, mais ce manque de punch, euh, c'est quand même quelque chose, on va pas se mentir, qui colle les Espagnols. C'est un truc de fou, les gars, on va pas se mentir, hein, vraiment, ce manque de protéines, de je sais pas quoi, c'est quand même problématique. Et puis, Lee Kangin aussi. Hein. Lee Kangin, match soporifique. C'est vrai que là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu avec aussi peu de diversité. Mais toujours le même circuit. Mais, en fait, on ne peut pas dire grand-chose de son match. Parce qu'à chaque fois, il avait le ballon, il repiquait et il levait la tête au dernier moment pour essayer de faire un centre enveloppé. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à sauver de son match. Donc ce soir, ça a été compliqué. Mais finalement, son match m'a rappelé ce qu'il faisait en début de saison, en août, avant que Mbappé, Dembélé et tout ça reviennent dans l'équipe. C'était plutôt compliqué pour lui. Il était pareil sur un poste d'ailier très écarté. Et donc ce soir, c'est vrai que j'ai eu l'impression de revoir le lit euh, du mois d'août. Donc voilà pour ce soir. J'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve demain ou après-demain. Je ne sais pas s'il y aura d'autres trucs à redire. Bon, Dembélé, bien évidemment, fait une entrée. Et puis, tout de suite, il va foutre le feu dans la défense. Hein. C'est exceptionnel. Tellement de gestes. Depuis les ailes, les débordements repiqués dans l'axe, c'est assez dingue. Mbappé a retrouvé son côté gauche. Mbappé a retrouvé son côté gauche. Alors il va chercher son penalty. Et puis Gonzalo, je l'ai dit, hein, son entrée, sa mi-temps. Euh, Par moment, il a réussi à se connecter, mais ça reste quand même très peu. Et oui, Randall. Alors Randall, bon, en première, il était en 9, euh, très esselé, très esselé. Par moment, il décrochait, mais les mouvements, ils étaient un peu timorés, et au final, il était toujours caché derrière un Nantais. Euh, mais je note enfin, 3 ou 4 fois, ouais, tout au plus. Euh, Dos au jeu, comme je l'ai dit, les extérieurs, là, pour aller chercher son ailier, voilà, ou un dédoublement. Donc ça, c'est vrai qu'il sait le faire. Enfin, il le faisait déjà en première partie de saison, donc ça, c'est un geste qui est plutôt intéressant, parce que dans cette équipe qui fait 10 000 touches, avoir un mec qui fait ce genre de... qui permet de dédoubler, c'est plutôt intéressant. Euh, et puis, en deuxième, quand il est repassé à gauche, bah, moi, j'ai vu quand même une petite différence avec Barcola dans les prises d'initiative. Hein. Je trouvais un Kolo Muani un peu plus entreprenant. Alors après, il y a des gestes qui sont très mal joués. Hein. À un moment donné, il fait une longue passe pour Asensio. Ah, frérot, Asensio, on l'a dit, hein, c'est manque de calcium, les gars. Faut pas lui envoyer des pétards comme ça. Mais il y a 2 3 actions où il est plutôt juste, où il réussit des gestes un peu spontanés. Et pour revenir sur Barcola aussi, moi j'ai vraiment hâte du retour de Nuno en fait. Parce que Barcola, j'ai pas l'impression que ce soit le dribbleur qu'on pense. C'est-à-dire que, bon, déjà quand il dribble, il fait un peu toujours le même geste, donc va se poser la question du est-ce que ça va passer sur toute sa carrière comme Ariane Robben ou est-ce qu'il va falloir qu'il se renouvelle. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est plus un ailier qui attend un dédoublement, euh, un milieu qui va venir pour dédoubler, pour un appel croisé aussi de son numéro 9 avant d'aller choisir l'option dribble. Enfin, ce soir, c'était très clair, c'était ça. Et il n'y avait personne. Lucas ne dédoublait pas. Asensio, bon, par moment, il réussissait à se connecter les deux, mais ça a été quand même très compliqué. Euh, donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte du retour de Nuno, parce que je pense que ce duo peut être très intéressant. Barcola n'hésitera pas à prendre l'option passe. Et puis ensuite, on connaît l'appétence de Nuno hein, pour déborder et pour ensuite avoir toujours l'option altruiste et donc donner des ballons en position de frappe à Barcola. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, voir aussi qui va être quand même installé dans ce poste de relayeur gauche, parce que la question va se poser. En réalité, cet été, alors Warren est relayeur droit. Peut-être que Warren pourrait devenir relayeur gauche. Hein. Pourquoi pas basculer Warren de côté. Mais dans tous les cas, cet été, le constat est très clair. T'as pas de relayeur qui monte en puissance. Enfin, Asensio, je suis désolé, moi je veux bien qu'on me dise sous-côté machin chouette, mais ces derniers temps, euh, je vois pas en quoi il a gagné des points pour être titulaire au poste de relayeur en fait. Et pourtant, cette option me plaisait au début. Mais là, ces derniers matchs sont un peu. Enfin, il n'y a pas grand chose à en dire en fait. Donc je peux pas dire oui, Asensio relayeur. Donc il y a un numéro 6, il y a la nécessité d'un numéro 6, et pourquoi pas un relayeur aussi. Bon bref, bonne soirée à tous et bon dimanche les gars, profitez bien, on se retrouve peut-être demain ou après-demain, et puis bien sûr cette semaine,
On va parler de tous ces joueurs. Alors là, ce soir, on a eu Marcus Rashford. Remarque, c'est pas étonnant, hein, le PSG le piste depuis des années, mais des années. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis.